Bonjour, c'est l'histoire d'un roi qui devait partir en expédition et avant de partir, cherche dans son royaume 3 de ses meilleurs serviteurs pour leur confier son trésor. Alors il fait appel à ces 3 serviteurs et il leur dit « Voyez-vous, je dois partir en expédition, mais j'ai besoin de confier mon trésor à des personnes qui seront capables d'en prendre soin. » Alors au premier des 3, il confie 10 millions. Au deuxième, il confie 3 millions et au dernier, il confie 1 million. Il leur dit uniquement, prenez soin de ce trésor pour que lorsque je reviens, je puisse trouver ce qui m'appartient. Et le roi s'en va. Donc là, on a affaire à un roi extrêmement riche. Il distribue des millions à ses serviteurs et il s'en va. Alors, celui qui a reçu les 1 million, comprend bien qu'il faut prendre soin de l'argent de son maître, alors il exécute littéralement ce qui a été dit. Pour cela, il va creuser un trou, fabriquer une belle caisse et enfermer les 1 million dans la caisse et puis l'enterrer. De sorte que quel que soit le temps qui passera, l'argent sera bien au soin. Personne ne pourra venir le voler puisqu'il l'enterre dans un endroit très caché, bien sécurisé. Et quel que soit le temps qui passera, l'argent ne pourra pas en fait se détériorer parce qu'il est bien préservé, il est bien gardé, il est bien conservé. Et donc là, il se dit, j'ai la meilleure idée, je prends soin de l'argent tel qu'il m'a été demandé. Et donc, il enferme, il clôture cet endroit, il le sécurise de la façon la plus certaine possible. Alors, celui qui a reçu les 5 millions, lui, il va prendre l'argent. Et là, il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour que cet argent puisse croître, puisse m'apporter et apporter en plus à mon maître. Alors, il va commencer une affaire, il va commencer à vendre des épices. Donc, il va se lancer plutôt dans du commerce, il va ouvrir une activité, il va vendre des épices, vendre des condiments. Donc là, on est dans une cité orientale. Donc le commerce, la route du commerce, ça fonctionne bien. Il peut vendre ses épices, il peut vendre ses condiments. Il peut, comme ça, de fil en aiguille, multiplier l'argent qu'il a reçu. Et il réussit dans ce domaine-là, qui est le commerce des épices. Celui qui a reçu les 10 millions, lui, par contre, va s'asseoir et réfléchir. Il dit, qu'est-ce que je peux faire avec autant d'argent? J'ai beaucoup de potentiel là. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter un cabinet de recherche, de R&D, pour rechercher en fait des solutions aux problématiques que rencontrent les personnes dans le royaume. Donc, il va se rendre compte en fait que les personnes ont des difficultés quand elles veulent faire leur commerce, déplacer les marchandises. Et il va, avec une équipe de personnes qu'il rémunère, inventer en fait un chariot qui peut être tracté, un chariot qui peut avancer, alléger le travail des personnes et transporter les marchandises. Et il va pouvoir mettre en place une usine de fabrication de masse pour que toutes les personnes dans le royaume puissent se déplacer de façon facile. Et ça, en fait, ça lui donne le plus grand marché qui puisse exister dans son royaume parce que tout le monde se déplaçait à pied, tout le monde se déplaçait avec des dromadaires, tout le monde se déplaçait avec des chevaux. Mais là, il apporte un élément nouveau qui est un chariot qui peut se déplacer sans qu'on nous fournisse beaucoup plus d'efforts. Donc le chariot peut être tracté par le chameau, le chariot peut être tracté par les vaches, par les bœufs, par les moutons, par tout ce que vous voulez. Mais la grosse invention ici est celle de la roue en fait. Donc il met en place la roue et avec cette roue-là, on peut déplacer beaucoup plus de marchandises qu'on pouvait le faire sur le dos d'un dromadaire. On peut déplacer, on peut envisager maintenant de construire des plus grosses bâtisses dans différentes cités en déplaçant du matériel. On peut vraiment se faciliter la vie avec ce nouveau moyen de transport. Et les personnes aussi peuvent se déplacer massivement sur un seul chariot. Et ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Et donc le gars
dans notre génération, on dirait il a monté une entreprise qui pourrait être entrée en bourse, quoi. Donc là, il fait exploser son business. Et quelques temps plus tard, le fameux roi qui était parti en expédition revient. Il revient et il fait appel à ses 3 serviteurs. Effectivement, il avait choisi les 3 meilleurs serviteurs de son royaume parce que chacun a, en quelque sorte, obéi à son instruction qui était de prendre soin de son argent. Donc, il fait appel à ses serviteurs et il leur demande, remettez-moi l'argent que je vous ai, le trésor que je vous ai confié en partant. Et on commence par celui qui avait reçu les 10 millions. Celui qui avait reçu les 10 millions arrive, il apporte plus d'argent que le roi lui avait confié. Il la rapporte 100 fois plus. Donc là, il rapporte 1 milliard. C'est énorme. De 10 millions, il est monté jusqu'à 1 milliard. Une multiplication phénoménale. Celui qui a reçu les 5 millions, lui aussi pareil, il a développé son business. Il était le premier investisseur, le premier commerçant en épicerie. Il est devenu le premier commerçant en épicerie, tellement son business a fonctionné qu'il rapporte plus de 50 millions à son maître. Là, on a une multiplication x 10. Et celui qui a reçu les 1 million, le maître s'attendait à ce que il ait aussi fait un ratio de multiplication impressionnant. Et là, il s'en va, il recreuse le trou, il déterre et il prend les 1 million tel qu'on lui a rendu, billet par billet, pièce par pièce, et il remet au roi. Alors, vous l'aurez bien compris, dans cette histoire, mon cher ami, on a un problème. Et le problème, c'est cette personne-là. C'est cette personne-là qui a obéi littéralement au roi qui avait donné pour instruction de prendre soin de l'argent. Si je te confie quelque chose et je te demande d'en prendre soin, certainement, tu iras le préserver de la meilleure façon pour que je puisse venir le retrouver tel quel. Et cette façon de réfléchir marche dans beaucoup de domaines, sauf dans celui de l'argent. Lorsqu'on parle de prendre soin de l'argent, cher ami, il ne s'agit pas d'aller conserver l'argent quelque part, il ne s'agit pas d'aller le cacher, parce que l'argent déteste être caché. Si l'argent n'est pas multiplié, si l'argent n'est pas fructifié, alors il perd sa valeur, il perd son estime. Malgré que ce serviteur a ramené 1 million au roi, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes tout à fait d'accord, qu'il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur, il ne peut pas engendrer autant de fierté, autant de joie pour celui-là qui lui a confié les 1 million par rapport à ceux qui ont apporté 100 fois plus, 10 fois plus que ce qui leur a été donné. Alors, cette histoire m'amène à quoi? Cette histoire m'amène à toi et moi. Comment est-ce que nous fonctionnons avec la quantité d'argent que nous avons en nous? Rappelle-toi de la définition que je t'ai donnée. L'argent est l'ensemble des dons, des compétences, des qualités, des talents que nous avons en nous. Et donc, nous devons le faire sortir, le faire produire, le faire multiplier. Plusieurs d'entre nous, en fait, ont beaucoup d'argent en elles, mais n'en font rien du tout. Ne l'emmènent pas en productivité, ne l'emmènent pas en éclosion, ne l'emmènent pas en visibilité pour que ceux qui les entourent témoignent effectivement qu'ils ont compris qu'est-ce que veut dire prendre soin de l'argent qu'il y a en eux. Alors, je rentre plus dans le détail maintenant. C'est que j'entends souvent beaucoup de personnes parler de richesse, de pauvreté, les différences entre les riches et les pauvres, ce que les riches ont compris et que les pauvres n'ont pas compris, la vérité cachée aux pauvres. Tout ça, ce sont des livres qui sont lus. Et généralement, quand je regarde les youtubeurs qui en parlent, là, des livres tels que Père riche, Père pauvre, ou Réfléchis et deviens riche, des choses comme ça, en fait, ça devient du récital. Dans la réalité, en fait, nous tous, nous avons une quantité d'argent en nous,
Et la première résolution qu'il faudrait faire, la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que l'argent ne se trouve pas, l'argent ne se cherche pas, l'argent se génère, l'argent se produit, l'argent se crée et cette création-là est part de nous. La façon dont tu penses, la façon dont tu crois que tu peux générer de l'argent, c'est comme ça que ça se passera. C'est comme ça que ça se générera. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont stagnantes, qui restent sur leur statu quo et qui ne font pas l'effort nécessaire pour faire sortir cet argent en eux. C'est pourquoi on parle souvent de zone de confort, on parle souvent de se mettre au défi, on parle souvent de se trouver soi-même. Quand vous avez des dons, des qualités, des potentiels et que vous n'osez pas aller vers ce qui est en vous et que vous acceptez uniquement ce que la société vous offre, alors vous entrez dans le cas de celui-là qui a reçu beaucoup de talent, qui a reçu beaucoup d'argent, qui a reçu beaucoup de choses en lui, mais les cache, les enfouit. Et ça, les raisons de ce statu quo-là sont à plusieurs niveaux. La première raison que j'ai identifiée, la première cause du fait que certaines personnes n'arrivent pas à produire ce qu'elles ont mis, ce qu'elles ont reçu en elles, c'est le système sociétal, c'est le système dans lequel nous vivons actuellement. Le système dans lequel nous vivons actuellement nous pousse en fait dans un cycle de croissance qui est déjà prédéfini, de sorte que si on ne réussit pas dans ce cycle-là, on est considéré comme des ratés sociaux. Donc notamment l'école, notamment la culture intellectuelle qui sont dans nos différents cultures. Donc on sait généralement que les personnes qui peuvent réussir socialement, les personnes dites qui ont réussi, les personnes à qui on attribue le succès, que ce soit intellectuel ou financier ou autre, ce sont des personnes qui ont fait des hautes études. Donc généralement, quand on grandit, on se dit il faut faire des études, il faut réussir dans les études. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire les études, mais c'est le système qui nous conduit vers ça. Ce qui fait que si on a un potentiel qui n'est pas attaché, qui n'a rien à voir avec les études qu'on fait, on passe à côté. Si on a des compétences, des qualités naturelles qui ne sont pas en adéquation ou qui ne sont pas dans le système dans lequel nous sommes en train de grandir, on passera à côté. Donc à la limite, je veux dire, c'est quelque chose qui est subi. La deuxième chose que j'identifie comme étant la limite par rapport à cette éclosion de valeur, cette éclosion de potentiel en nous, de compétences, de dons, de talents en nous, cette explosion de talents en nous, moi je dirais que c'est l'environnement. L'environnement dans lequel nous nous trouvons. L'environnement dans lequel nous nous trouvons, généralement, nous permet de nous comparer, nous permet de nous situer, nous permet de nous projeter. Quand on est dans un environnement où personne ne fait, par exemple, ce qui brûle en nous, personne ne fait ce qui vraiment est notre appel, est notre identité, est notre quantité d'argent, c'est très compliqué de pouvoir se projeter, c'est très compliqué de pouvoir se lancer et c'est très compliqué de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se lancer, il ne s'agit pas seulement de dire « Ah bah oui, je sens que je sais faire ça et donc je me lance », mais il faut aller jusqu'au bout. Et quand on est dans un environnement où personne n'a jamais fait cela, dans un environnement où c'est pas commun d'entendre, par exemple, imaginons, je vais être nageur, je nais dans un coin où il n'y a pas de piscine, il y a peut-être une rivière ou un fleuve, mais les gens n'osent pas nager. C'est compliqué en fait de dire voilà qu'on sera un champion olympique demain. Exceptionnellement, ça peut arriver, mais dans très très peu de cas. Généralement, si vous êtes appelé par ça et que personne ne le fait dans votre environnement, ça va être très compliqué. Donc l'environnement, l'entourage a un effet, a un impact considérable sur la possibilité de se développer, sur la possibilité de laisser éclore, sur la possibilité de générer tout ce qu'on a en nous. Et donc
Quand on va au plus fin de l'environnement, ben on arrive dans le cercle familial. Dans le cercle familial aussi, c'est un milieu hyper important dans le développement des personnes, dans le développement des enfants. Un enfant qui naît dans une famille où admettons, tout le monde est pauvre, personne ne produit rien, il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a pas de générateur d'emploi. Cet enfant, en fait, aura beaucoup de difficultés déjà psychologiquement à se projeter comme étant un chef d'entreprise, un champion, quelqu'un qui va tout renverser. Mais par contre, un enfant qui naît dans un cadre où le tonton, la tata ou les parents ont des multinationales, cet enfant, lui, son challenge, ça sera d'avoir le consortium de tous ces multinationales. Enfin, je veux dire, il va réfléchir à comment aller encore plus loin que ceux qui ont, dans sa famille, monté des choses extraordinaires. Donc, l'environnement, certainement, ce gars, dans l'histoire que nous avons écoutée, devait habiter un quartier pauvre, je pense. Il devait habiter dans un quartier où les gens ne foutaient rien, en fait. Il devait habiter dans un quartier où, là, j'extrapole un peu, hein, c'est pas dans l'histoire, mais moi, je me dis, ce gars, il devait habiter dans un quartier où les gens n'avaient pas, en fait, l'habitude de recevoir 1 million. Donc, le gars, il a reçu 1 million, il a tellement tremblé, il a tellement eu peur, qu'il s'est dit que non, il faut que j'aille sécuriser, il faut que j'aille garder ça au plus chaud. Et il a donc tué toute la possibilité d'éclosion, de propension qu'il avait en lui. Et ça peut être ton cas. Quels sont les dons, quelles sont les qualités, les potentiels que tu as aujourd'hui? Et est-ce que tu les valorises? Est-ce que tu les travailles pour les faire exploser, pour les faire valoriser, pour les faire fructifier au maximum? Lorsque tu auras compris quelle est la meilleure chose qui est en toi et que tu pourras trouver une mécanique de valorisation, alors tu deviendras la meilleure version de toi-même. Dans la prochaine vidéo, je vais rester dans le même format pour ne pas être très long dans celle-ci. Je vais expliquer en fait quelle est la réelle différence entre un riche et un pauvre et comment est-ce que tu peux devenir le meilleur, la meilleure de toi-même. Donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, active la cloche de notification, abonne-toi. Je te dis à bientôt. Nous sommes forts ici.